Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important en course à pied, c'est quand est-ce qu'on va courir, quand est-ce qu'on ne va pas. Je vais droit au but. C'est vrai que, en tout cas, en Suisse, en France, bon après ça dépend exactement où on habite, mais si on regarde la météo, finalement, on va jamais parce qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il y a du vent, des fois il y a un mix un peu de tout ça. Voilà, des fois c'est trop tôt le matin, trop tard le soir, on est fatigué, enfin, c'est difficile de trouver la motivation pour, heu, parfois pour aller courir hein, et c'est pour ça que je trouve que c'est plus, une sorte de discipline, de rendez-vous avec soi-même. On se donne rendez-vous, voilà, demain je vais aller courir, je vais faire, ces 8 kilomètres et je les ferai quoi qu'il arrive et puis, quelle que soit la météo. Et puis ça, c'est toujours la théorie parce que, il y a bien quelques fois, je me suis dit, voilà, il pleuvait le matin, je voulais aller courir le matin, puis je me suis dit: «J'attends», je regardais le radar météo, je voyais que la pluie, allait s'éloigner, ces prochaines heures, donc je me suis dit: «J'irai, d'ici quelques heures», puis finalement, j'y suis pas allé ou voilà, enfin, c'est pas à chaque fois comme ça, mais ça peut être le cas justement, donc voilà, ce rendez-vous avec soi-même, se dire: «On y va quoi qu'il arrive», et aujourd'hui d'ailleurs, on est allé faire un entraînement, avec Léonard, donc on a fait 10 kilomètres, donc il y avait une petite pluie, hein. Ce matin quand je suis parti, moi je suis parti, tout fier avec simplement un coupe-vent parce que je savais que, voilà, qu'il faisait pas forcément ultra chaud et tout d'un coup, j'ouvre la porte et boum, je vois qu'il pleut, donc je suis retourné aller chercher ma veste, imperméable. Et bon bref, après, je me suis rendu, où Léonard, vit actuellement, lorsqu'il est en Suisse et on allait courir, finalement on allait courir, voilà, quelle que soit la météo et lui aussi, hein. Si je lui ai dit que je n'ai pas, lui il serait de toute façon allé parce que, voilà, une fois de plus, lui c'est son boulot. Mais il a cette discipline et puis quoi qu'il arrive, alors il m'a dit: «Ah c'est dommage, voilà il pleut», voilà, il avait pas l'air, c'est pas son moment préféré. Il y a d'autres personnes, ben, Nicole, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras. Nicole, c'est une amie, voilà. Elle est incroyable, hein, la soixantaine et puis elle court énormément et puis elle, justement, elle va quelle que soit la météo et surtout quand il pleut, elle adore ça. Enfin bref, on a chacun nos météos préférées. Moi, ce que j'aime pas, c'est le vent, en fait. La pluie, ça va. C'est juste après pour les habits, les chaussures mouillées, bref, mais vraiment le vent, c'est ce qui me dérange le plus. Et, et voilà, bon, on a fait notre run là aujourd'hui, on a fait ces 10 kilomètres, donc on était un petit peu mouillé, c'était pas énorme, mais après on a vraiment cette satisfaction de l'avoir fait, et toute la journée on se dit yes, on l'a fait, et nous on allait courir tôt ce matin, donc comme ça c'était réglé. Là j'enregistre cet épisode, mais on est le soir, donc toute la journée tu dis voilà, c'est fait. Et ces prochains jours j'ai quelques entraînements de prévus. J'essaye aussi de me dire, bah, voilà, aussi, il faut avoir des fois peut-être un objectif, mais avoir ce cap et puis se dire, voilà, je m'entraîne pour ça. On a chacun nos raisons aussi, pour lesquelles on veut aller courir, hein. Heu, tous les jours, voilà, de par, mon métier, je parle à des gens, voilà, qui me racontent, leur vie, de coureur et puis je leur demande toujours pourquoi ils courent. Et puis l'autre jour, il y a une dame là qui m'a dit, puis je trouvais ça ultra intéressant, elle m'a dit pour fuir, et puis vraiment elle insistait sur le mot fuir, fuir, fuir. Et puis moi j'ai toujours trouvé que finalement on fuit tous des fois quelque chose, hein. Ça peut être fuir la fatigue, fuir son mari, sa femme, j'en sais rien, ses enfants, fuir. Voilà, en fait c'est aussi pour se retrouver soi, on fuit pour se retrouver, et puis pour être seul avec soi-même. Mais après il y en a d'autres, c'est pour perdre du poids, d'autres, voilà, pour se muscler, hein. Je trouve aussi que la course à pied, elle est parfaite pour ça. On a une super efficience, voilà, les coureurs réguliers, ils ont une belle efficience entre le rapport de la graisse et du muscle. Je trouve que, voilà, les corps, sont très bien faits, pour les coureurs, réguliers, parce qu'une fois de plus, c'est la régularité qui compte. Mais voilà, il faut avoir ce pourquoi fort, pourquoi on va courir. Et, et voilà, juste aussi pour rassurer les gens qui ont peut-être pas encore leur pourquoi, ou même moi, hein, si on me pose la question, je dois réfléchir parce qu'il y a énormément de raisons. Mais quand j'ai commencé la course à pied, je détestais ça. Enfin, je croyais ne pas aimer courir. Encore, voilà, je cite toujours cet exemple. Quand j'étais ado, je jouais au foot à assez haut niveau et bien sûr, si à l'entraînement on faisait n'importe quoi ou on n'écoutait pas ce qu'on devait faire, bah, le week-end on jouait pas.
Et puis, bah, moi, j'avais quand même un niveau où le week-end, généralement, j'étais toujours titulaire. Et bon, vis-à-vis des autres joueurs, c'était pas forcément, voilà. Bon, j'étais pas le seul à, à pas respecter ce que l'entraîneur disait, quoique hein, à ce niveau-là, généralement, on respectait bien. Mais en tout cas, quand il s'agissait de courir, moi, je voulais pas courir. Je détestais ça. Puis un jour, un ami m'a dit, viens, on va faire une course. J'ai fait cette course, puis depuis, j'ai jamais arrêté. Essayé plein d'autres sports. Est-ce que je suis né pour courir? Voilà. J'ai réfléchi ces temps, en fait, parce que être né pour courir, voilà. On est tous nés pour courir, mais enfin bref, comme quoi il y a espoir. Et je citais au début de l'épisode, bah, Nicole. Je trouve qu'elle a un parcours vraiment très inspirant parce qu'elle a commencé la course à pied, ben, à 58 ans. Et puis, je me souviens toujours, ça m'a toujours marqué ce qu'elle m'a dit. Elle regardait, donc en Suisse, le marathon de Lausanne et puis elle passait là vraiment par hasard, hein. Mais il y avait 10 000, 20 000 coureurs et puis elle a vu une dame assez âgée, puis elle s'est dit: «Si cette vieille, elle peut courir, moi je peux aussi». Et donc ça, elle avait 57 ans, puis une année après, bah, elle s'est mise, à la course à pied. Je vais pas citer tous les détails de sa vie, hein. Hem, mais voilà, elle a un passé vraiment pas sportif et puis elle a eu aussi des problèmes de santé. Donc tous ceux qui la connaissaient il y a 10 ans en arrière, jamais ils auraient pu dire: «Voilà, Nicole va courir un jour ou va devenir ce qu'elle est devenue». Maintenant, elle a donc 5 ans plus tard, elle a fait des super chronomètres, sur 10 kilomètres, qui la classe dans les meilleurs de son âge, au niveau régional. C'est dommage, on n'a jamais tenté avec elle, le niveau national, quoique, enfin, elle me redira, puis si jamais je corrigerai dans un épisode. Mais voilà, elle a un super niveau. Donc finalement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge aussi pour durer. Il y en a qui, aussi, l'autre jour, je discutais avec un monsieur qui a 84 ans, qui court toujours. Et puis je vais vers lui, puis je lui demande un petit peu, je le connaissais pas du tout, puis je lui demande, voilà, quelle est sa recette du succès pour durer. Puis je lui dis, ben moi c'est l'exemple, j'ai envie de courir toute ma vie. Et puis après, lui, il m'a dit, voilà, il faut pas courir de marathon. Puis voilà, je le rejoins plus ou moins, hein, bien sûr, parce que l'entraînement de marathon, c'est quand même un gros, un gros bloc. Et puis c'est souvent l'entraînement qui blesse, hein, c'est pas la course en elle-même. Après 42 kilomètres sur le goudron, suivant le rythme, hein, peut-être moi je vais mettre 38 000, 37 000 pas, mais certains ils vont en faire 40, 50, 55 000, 60 000 pas, donc suivant le rythme. Donc voilà, c'est quand même traumatisant pour le corps et je ne parle même pas de l'ultra trail qu'on pourra volontiers en parler dans un prochain épisode. Mais voilà, pour revenir au sujet principal de l'épisode, donc quelle que soit la météo, d'un côté, ben voilà, il faut se fixer cet objectif, puis peut-être un objectif moins ambitieux, peut-être pas se dire je vais courir 20 kilomètres, parce que si on se dit je vais courir 20 kilomètres, puis on n'a pas l'habitude, voilà, celui qui court 5, 6 fois par semaine, il n'y a pas de souci, il va les faire. Et encore, hein, il faut quand même que, parce que moi je fais partie de ces personnes-là, si on me dit demain tu vas courir 20 kilomètres, je suis pas sûr que, voilà, que ça me motive, enfin que je sois ultra motivé. Mais par contre, avoir cette discipline, moi je m'étais fixé un objectif, c'était juste après ou juste avant la période du Covid, là, quand ça a commencé, c'était de courir minimum tous les jours 2 kilomètres. Et avec ce 2 kilomètres, j'ai tenu tous les jours pendant plus de 100 jours. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais été aussi fort que ça après, après cette période-là, parce que voilà, la régularité, ça paye, mais avoir cet objectif ultra minimum, voilà, moi c'était minimum de kilomètres et souvent je faisais plus. Aujourd'hui, si je devais recommencer, je ferais peut-être 1 kilomètre. Parce que des fois, les 2 kilomètres à 22 heures le soir, ça me saoulait d'aller les faire. Je les ai fait quand même pour la discipline. Ouais, il y a cette différence entre la motivation et la discipline, avoir un objectif qui nous motive, et puis avoir cette discipline ben, qui nous permet de garder le cap parce qu'on sait pourquoi on le fait. Moi, par exemple, là, c'était pour juste avoir des petites coches sur mon. J'avais un tableau de 100 jours avec 100 cases, et puis le but c'était de tout cocher, hein. Alors il y a une fois, je crois que j'ai pas coché, mais le jour d'après, j'ai couru le matin et le soir. Enfin bref, mais voilà, ça comptait pas forcément. Je me souviens encore de ce jour pas coché. Il neigeait, et puis j'étais allé skier, puis je m'étais dit, ah, j'avais un peu mal aux jambes, j'avais plus l'habitude de skier et j'étais pas allé courir. Enfin bref, c'est important de garder cette vision, ce cap, quelle que soit la météo, mais on se dit on va courir ou on va pas. Et après, bah, s'il y a des météos qu'on préfère, par exemple, si on préfère aller quand il fait soleil ou quand, comme Nicole, hein, aller quand il pleut, bah pourquoi pas regarder la météo puis se dire, bah, voilà, j'avais prévu d'aller courir 3 fois cette semaine, bah, je vais aller peut-être
3 fois à la suite, 3 jours à la suite, parce qu'il pleut 3 jours de suite, ou peut-être profiter, voilà, lundi il fait beau, alors je vais lundi, puis si on va aller courir quand il y a grand soleil, ben, peut-être sera mardi, on ira mardi, puis l'autre jour sera peut-être samedi, mais vraiment se fixer ce rendez-vous avec soi-même, quitte à le noter dans l'agenda, se noter, voilà, comme si on va courir avec quelqu'un. Si là j'ai un ami qui m'a proposé d'aller courir avec lui prochainement, bah, tac, je mets dans l'agenda à telle heure, on y va. Mais on peut aussi se fixer ses rendez-vous avec soi-même, et puis comme ça, il y a indissociable, c'est noté, et puis voilà. Puis surtout pour les personnes qui ont une famille, je pense que c'est important de se dire, voilà, le lundi à 18h, je vais courir, c'est mon moment à moi, j'en ai pour 45 minutes, et puis comme ça au moins, tout le monde est au courant. Ça nous motive aussi à aller. Donc, quelle que soit la météo, il faut y aller. Ça, c'est la théorie. Après, on essaye de faire au mieux avec ça. C'est vraiment ce qui m'a inspiré avec Léonard. C'est logique hein, quand on y pense. C'est comme le travail. La personne qui travaille, il se dit, ben voilà, demain je dois aller travailler à 8 heures, ben je vais à 8 heures. Et puis, point. Nous, voilà, pour les personnes qui sont pas professionnelles de course à pied, donc le 99,9% qui écoutent, je pense, ce podcast parce qu'il s'adresse pas aux pros. La majorité de nous, en fait, ben, c'est pas nous, enfin, pour tout le monde, ce n'est pas notre boulot. Donc, on va pas, c'est plus difficile d'avoir cette discipline, justement, de se dire on y va quoi qu'il arrive. Et c'est pas pour rien que, ben, la période hivernale, il y a beaucoup moins de monde qui court parce que c'est moins intéressant, il fait plus froid, il fait plus vite nuit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est une période moins intéressante. Moi, je m'inspire aussi, ben, de différentes personnes, et là, Léonard, ben, il m'inspire vraiment dans sa façon de, quoi qu'il arrive, il y va toujours avec la même philosophie. Dans les épisodes précédents, je vous parlais justement de cette façon d'être au travail, et puis que j'étais un peu le stagiaire indiscipliné. Ben, j'y ai pensé aujourd'hui quand je courais à côté de lui, puis je me disais, pendant un moment, je me suis retenu là pendant 10 minutes de pas parler. Pourtant, aujourd'hui, on a fait 10 kilomètres tranquillou, voilà. Pour lui, c'était tranquillou, tranquillou, puis pour moi, ça allait encore. On était à 5 minutes au kilomètre, et voilà, pour moi, c'était une bonne endurance. Mais je repensais à ça, cette façon, la différence entre si on veut, un stagiaire ou un débutant, et puis le professionnel qui fait ça tous les jours, et puis que lui, il a son but, il a ce cap. Son but, son cap, ben, c'est par exemple ce week-end, il y a la Stralugano en Suisse, au Tessin, pour ceux qui connaissent cette région, hein, allez découvrir. Pour moi, Lugano, Locarno, c'est une des plus belles régions le Tessin, c'est une des plus belles régions de Suisse avec les Grisons à côté. Enfin bref, il a ce semi-marathon là-bas. Et d'ailleurs, il va courir contre un des meilleurs en Europe actuellement. Je crois qu'il a même un record, faudrait que je regarde, hein, mais c'est le Suisse Dominique Loubalou qui était au championnat du monde à Tokyo dernièrement, et qui a terminé deuxième, je crois deuxième ou premier, il faudrait vérifier, mais en tout cas au coude à coude avec Jimmy Gressier lors de la course de l'escalade à Genève. Donc voilà, il va avoir fort à faire avec Dominique Lobalou, puis ça me fait un petit peu rire. Moi, je lui donnais des conseils parce que bien sûr, il le connaît. Moi, je connais parfaitement, enfin parfaitement, je connais très bien le parcours, la course. Je connais aussi Dominique Lobalou, puis j'ai expliqué à Léonard un peu la technique de course, enfin, à adopter. Puis je lui dis, voilà, c'est mon avis, après tu fais ce que tu veux. Mais c'est aussi fou parce qu'il m'a répété plusieurs fois, il m'a dit, je suis là-bas pour gagner, pour gagner. Et puis en fait, voilà, Dominique Lobalou, c'est quelqu'un qui est champion d'Europe, qui est allé aux Jeux Olympiques, qui est allé là au championnat du monde. Et puis, bah, Léonard, sur le papier, il est un petit peu en dessous, mais comme quoi, voilà, il est full focus là-dessus. Et, et voilà, moi, ça m'inspire énormément. Et tous les jours, ben, quelle que soit la météo, quelles que soient les conditions, ben, il travaille pour cet objectif, pour gagner. Voilà, c'est pas son objectif principal, mais ensuite, il est là. Puis, voilà, c'est un peu il y a tous les jours de boulot. Enfin, comme à l'école, on révise tous les jours, on répète, on apprend. Et de temps en temps, il y a des examens. Bah, pour Léonard, ce sera dimanche son examen. Et il met tout en place là-dessus. Et voilà, je me réjouis de voir le résultat. Et je vous raconterai bah, dans d'autres épisodes un peu voilà, ce que je découvre de la course avec les meilleurs au monde, et des petits détails
de de ce que je peux découvrir, avec, Léonard. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis, n'hésitez pas à mettre, un commentaire, voilà, sur Spotify ou Apple Podcast ou partout ailleurs où vous écoutez le podcast et puis, aussi à me faire des suggestions, hein, d'épisodes, vous pouvez le faire, voilà, aussi, via le dans la description de l'épisode, je mets toujours les liens pour me contacter. Vous avez aussi les liens pour mes réseaux sociaux aussi de mon site internet qui est en cours, de refonte et de réalisation. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà, pour les personnes aussi intéressées par du coaching, n'hésitez pas, hein. Et puis les prochaines semaines, ben, il y aura de nouvelles annonces, donc restez à l'écoute, abonnez-vous aussi sur Spotify, Apple Podcast, et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode. Bye bye, et puis bon run, profitez bien.